Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Réplique face à face. Mesdames et messieurs, très heureux de vous présenter ce numéro avec notre invité Didier Boudimbu, président du parti AVC. Il a été notre invité il y a presque un mois et demi, 2 mois. Et il est revenu aujourd'hui, toujours pour des questions d'actualité, comme d'habitude, à travers cette émission. Nous allons parler de son alliance, l'alliance de son parti politique AVC et de l'UDPS. Ils ont formé une alliance qui est dénommée UDPS Tshisekedi des forces politiques. Ce n'est pas seulement AVC et UDPS, c'est avec d'autres partis politiques. Nous allons parler de la machine à voter. Aujourd'hui, le pays qui fabrique cette machine à voter ne soutient pas l'entreprise qui a eu à gagner ces marchés. Alors nous allons parler de ça. Nous allons parler également de l'élection de Félix Tshisekedi dans son parti politique, et il est choisi comme candidat à la présidence de la République. Didier Boudimbu, bienvenue. Merci. Très heureux de vous recevoir pour la 2e fois. Ok, très heureux. Alors cette fois-ci, c'est pour parler pas de la vision principalement de l'AVC, mais parler de cette nouvelle alliance entre AVC, Autre Vision du Congo, qui est votre parti politique, qui fait partie d'une plateforme électorale UDPS Tshisekedi des forces politiques, c'est-à-dire en sigle UTFP. C'est ça. Nous disons, c'est ça. C'est ça. Eh bien, alliance entre AVC et l'UDPS. Pour quel objectif? La première des choses, c'est que entre l'UDPS et l'autre vision du Congo, il y a un dénominateur commun qui est le peuple d'abord. C'est ça. Nous nous battons pour le peuple. L'UDPS s'est toujours battu pour le peuple et on ne peut lui refuser ça. Et à part ça, je pourrais dire qu'actuellement, nos lignes politiques, notre vision, la vision que l'autre vision du Congo a et la vision que l'UDPS a, on est en train de naviguer dans la même direction. Autre Vision du Congo, vous pensez que l'UDPS incarne vraiment cette vision, Autre Vision du Congo? Énormément. Pourquoi énormément? Vous m'aurez posé la même question il y a 6 mois, je vous aurais dit oui, l'UDPS, c'est un parti, en fait, c'est notre maman, c'est notre papa, voilà, mais voilà, nous on essaie d'avancer. Mais là, je vous dis qu'on marche avec l'UDPS. Pourquoi? Il y a eu un moment, il y avait des alliances qui sont faites. Il y a le rassemblement dont le président Félix Tshisekedi est encore président du rassemblement, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Mais nous, on n'a jamais fait partie du rassemblement, alors qu'on a aussi signé l'accord de la SENCO. On a fait partie de l'accord de la SENCO. Mais il y avait d'autres choses que nous, pour lesquelles on n'était pas d'accord. Mais actuellement, je le redis avec force, avec affirmation, nous marchons et nous naviguons. On est en train d'aller dans la même direction que l'UDPS. Et l'UDPS, c'est le peuple d'abord, c'est le parti du peuple. L'UDPS vient de nous donner une leçon de démocratie. À travers leur congrès. Oui. Les gens peuvent tout dire. Nous tous, nous venons de recevoir une leçon de démocratie à travers ce congrès-là. Tous les partis du Congo, sans exception. Alors, comment ne voulez-vous pas qu'on fasse alliance avec un tel parti? Vous êtes d'accord avec moi, l'UDPS, c'est parmi les partis politiques, les anciens partis politiques, mais qui n'a jamais obtenu l'objectif principal d'un parti politique, celui de conquérir le pouvoir. Vous serez aussi d'accord avec moi que l'UDPS, il n'a peut-être pas conquis le pouvoir comme il le fallait, mais vous serez d'accord avec moi que tous ceux qui ont eu à travailler sont l'UDPS et tous ceux qui ont eu à faire ont travaillé contre le peuple congolais. Vous serez d'accord avec moi que le pays va mal. Mais l'objectif, vous serez d'accord avec moi que vous serez d'accord. L'UDPS, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Si c'était le pouvoir pour le pouvoir, peut-être moi personnellement ou l'autre vision du Congo, on se retrouvait à aller du PPRD ou aller dans la majorité. On ne l'est pas, parce que ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Et je crois que l'UDPS n'a pas travaillé que pour le pouvoir, pour rien que conquérir le pouvoir. Il y a des objectifs, il y a des choses qui devaient être faites pour pouvoir travailler. Et les conditions n'étant pas réunies, l'UDPS n'a pas travaillé. D'où sa crédibilité sur le plan tant national qu'international. La conquête du pouvoir il y a 36 ans a été difficile. Vous pensez aujourd'hui, avec l'UDPS, vous pouvez gagner les élections? Il y a un adage qui dit, peu importe la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Monsieur le corps, je vais vous dire quelque chose. Nous, de l'autre vision du Congo, nous ne nous battons pas pour un pouvoir à court terme, ou pour gérer, ou pour diriger quelque chose dans 2, 3, 4, 5, 6 mois. Moi, le président de l'autre vision du Congo, j'ai à peine 40 ans. S'il faut qu'on se batte au sein de l'opposition pendant 10, 15 ans,
on est prêt et on le fera. Parce que notre combat, la routine, vous voulez faire la routine avec l'UDPS. Non, notre combat, là, je vous parle de l'autre vision du Congo. Bien. Notre combat n'est pas matériel. Notre combat, on ne cherche pas à avoir certains postes pour brigades de postes pour voler le peuple et qu'on dise qu'on a de l'expérience. On a travaillé, on a beaucoup d'expérience. Non, on ne cherche pas ça. On veut qu'il y ait un réel changement. On se bat pour ça. L'UDPS, c'est un parti que je respecte, avec lequel on a fait alliance, parce que c'est un parti pour moi, quand l'UDPS a dit le peuple d'abord, il continue à le respecter. C'est déjà ça. Mais lorsque vous parlez de l'autre vision, vous parlez de autre vision du Congo. Donc cette vision doit être matérialisée à travers les élections. Vous gagnez les élections et vous commencez à diriger. Et si vous attendez, tel que vous dites, même si 10 ans, vous n'arrivez pas toujours à gagner les élections, vous allez toujours rester dans votre principe. Non, de toute façon, 10 ans sans gagner les élections, c'est chose impossible. Et tout au fond de vous, vous le savez. Quand j'ai dit qu'on est prêt à rester dans l'opposition, si les choses ne se passent pas bien, c'est au cas où il y a des tricheries, c'est au cas où il y a tout ce qu'il y a actuellement qui font que même ceux qui gagnent peuvent devenir des perdants. C'est au cas où il y a tout ça. Croyez-vous qu'il y a un seul parti politique ici en RDC qui peut battre l'UDPS? Le croyez-vous? Vous le croyez? Mais il y a vous avez vu le congrès de l'UDPS? On n'a pas distribué 1000 francs congolais. On n'a pas distribué l'UDPS en vue. J'étais parmi les invités de ce congrès. L'UDPS n'a pas distribué 1000 francs congolais, 500 francs congolais. Vous avez vu la marée humaine? Je dis en 2011, l'UDPS, Étienne Tshisekedi était en vie et l'UDPS n'a jamais gagné le pouvoir. Les élections face à Joseph Kabila, Étienne Tshisekedi a été on ne va pas rentrer dans le passé pour vous dire qu'il y avait eu tricherie, il y avait eu ça, il y avait eu telle déclaration. Ça ne va pas nous avancer. On est Congolais, tous. On a des cerveaux, on a des mémoires qui font qu'on n'oublie pas, on sait ce qui s'était passé. Là, actuellement, ce n'est plus à l'ordre du jour. Actuellement, on est en train d'avancer vers l'avant. On veut que les choses changent. On veut que le pouvoir puisse être pris d'une façon démocratique. Et vous le savez très bien. Pourquoi s'allier toujours à l'UDPS? C'est parce que c'est un parti politique qui draine la foule et qui ne gagne pas les élections. Vous pensez que cette fois-ci, ça sera autre chose? C'est facile à dire un parti qui draine la foule qui ne gagne pas les élections. Qui vous a dit que l'UDPS n'a pas gagné les élections? Je ne suis pas porte-parole de l'UDPS. Je suis allié à l'UDPS. Mais si je me permets de défendre l'UDPS, parce que là, vous faites une... En fait, la caricature que vous êtes en train de faire, elle n'est pas la bonne. Elle est très mauvaise. L'UDPS a toujours gagné les élections où l'UDPS a eu à participer en 2011, et vous le savez. Mais on ne va pas rentrer en arrière pour dire, voilà, c'était tel qui avait gagné, il y a eu ça, il y a eu ça. Parce que quand quelqu'un gagne réellement, il n'a pas besoin de dialogue, il n'a pas besoin de concertation. Il a gagné, il fait son mandat, après, on en finit. Tout ce qu'il y a eu comme dialogue, comme tout ce qu'il y a eu, c'est que parce qu'en 2011, les choses ne sont pas passées comme ça devait se passer. Mais c'est un terrain qui ne m'intéresse pas. Nous allons nous battre sur le présent et sur le futur. Le passé ne va pas nous avancer. Avec quel objectif, quel discours allais-je dire? Avec quel discours? C'est simple, pas besoin de discours. Pas besoin de discours. Le pays va mal. Les gens ne mangent pas. Il n'y a pas d'éducation. L'éducation est bafouée. Au lieu de former des médecins, on forme des assassins. Au lieu de former des vrais juristes, on forme des démagogues, des gens. Le pays va mal. C'est le seul discours réel. C'est un discours... Il ne faut pas être docteur ou professeur pour sortir ces discours. Il faut juste être congolais et vivre au Congo, surtout à Kinshasa, pour voir comment les choses vont mal, pour voir comment les gens meurent de faim. Et aller juste au bord du fleuve Congo ou aller vers nos rivières pour voir comment nos poissons meurent de vieillesse. Un poisson qui voit son arrière et il dit, ah, Boni papa, tu es toujours là? On est toujours là. Bien, écoutez, vous avez parlé de l'UDPS Tshisekedi, des forces politiques, qui est votre nouvelle plateforme, la plateforme dont vous faites partie. Aujourd'hui, avec cette plateforme, face à d'autres plateformes, on parlera de Ensemble de Moïse Katumbi, on parlera de plateforme du MLC, on parlera bien sûr également de la majorité présidentielle. Est-ce que vous pensez vous tenir devant ces plateformes et rafler les élections et faire sortir Félix Tshisekedi président? Parce que les moyens comptent aussi, les moyens financiers. Ouais.
Ok. Vous pensez réellement faire face à ça? Le peuple congolais n'est plus dupe. Le peuple congolais, ce n'est plus ce peuple-là à qui on montait, on lui donnait un bout de pain ou un t-shirt, une casquette, et le monsieur allait voter, il prenait sa famille pour aller voter sur pour que son oppresseur puisse prendre le pouvoir et tout. Non, ce peuple n'est plus comme ça. Ce peuple peut prendre ton argent, il le mange, il ne te vote pas. Parce que le peuple congolais, actuellement, il est averti. Et s'il faut nous parler d'argent, sachez déjà une chose. L'opposition, cette dénonciation, quand on disait que voilà l'opposition pauvre et tout. Oui, on est peut-être pauvre, mais intellectuellement, on n'est pas pauvre. Il y aura des levées des fonds. Il y aura de l'argent qui va venir. On va battre campagne, on va gagner. Alors, si il s'avérait que l'UDPS s'allie avec Ensemble de Moïse Katumbi et laisser la place à Moïse Katumbi pour la présidence de la République, vous allez vous aligner? C'est impensable. C'est quelque chose, logiquement, qui n'arrive pas. Mais nous sommes dans la politique des concessions. J'aurais dit, je ne mâche pas, je ne veux vraiment pas mâcher mes mots. C'est impensable. Et je ne pense que ça n'arrivera jamais. Vous ne pensez pas à une candidature de Moïse Katumbi? Et Moïse Katumbi dirigeait ses pays. Nous, pendant un bon bout de temps, nous n'avons pas arrêté de demander au président Kabila de respecter la Constitution. Tout ce qu'il y a eu, mort de Thérèse Kapangala, mort de Rossi, mort d'Éric Boloko, tous ces gens qui sont morts, c'est pour le respect de la Constitution. Et maintenant, nous de l'opposition, qui voulons que cette Constitution soit respectée, on va marcher sur ça. Nous allons marcher sur ça, vous croyez ça? Je pense que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Simplement, tout le monde le sait, il y a eu des allégations apparemment qui sont assez vraies par rapport au problème que certains de nos amis de l'opposition connaissent par rapport à leur nationalité. Mais il y a une chose de réel, c'est que pour aider son pays, on n'est pas obligé d'être président de la République. Pour travailler dans l'intérêt de son pays, on n'est pas obligé d'être président de la République. Félix Tshisekedi Tshilombo, le Rangers, il remplit tout ce qu'il y a comme condition pour être président de ce pays. Tout ce qu'il y a comme condition juridique, morale, il remplit. Je crois bien que... Là, vous confirmez déjà que Moïse Katumbi a une nationalité douteuse. Je ne confirme rien, mais il y a une chose, c'est Jeune Afrique qui a sorti, et on a essayé de vérifier. Certes, peut-être qu'il a dû lâcher cette nationalité, mais ça devient un peu compliqué par rapport à notre constitution. Rien n'empêche que cette constitution puisse être changée d'ici là, parce que les binationaux, tôt ou tard, on va en avoir besoin. Et dans d'autres pays, il y a des binationaux qui peuvent briguer, et ça ne pose pas de problème. Donc tôt ou tard, mais actuellement, par rapport à l'état de notre constitution, personne ne veut que notre constitution ne puisse changer. On ne va pas changer ça pour une seule personne au sein de l'opposition non plus. Ou on ne va pas rejeter ou mettre le pays à feu à sang parce qu'une seule personne de l'opposition ne peut se présenter de cause par sa nationalité ou parce qu'il a eu à emprunter un certain chemin. Non. Pour vous, Moïse Katumbi peut soutenir soit une candidature de l'opposition. Il doit le soutenir. Toute l'opposition doit soutenir M. Félix Tshisekedi Tshilombo, le Rangers. Évidemment. Évidemment. Pour quel intérêt? L'intérêt du peuple congolais. Monsieur Boudimbo, vous pensez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a un profil qui peut faire face à d'autres candidats toujours de l'opposition? Évidemment, comme quel candidat? Vous savez bien, son CV lorsqu'il déposait sa candidature pour briguer la présidence de l'UDPS a été critiqué. Un CV qui n'est pas tellement fourni par rapport à d'autres candidats. Si vous me permettez de citer Vital Kamerhe, qui, lorsque nous avons visité son CV, qui pèse tellement. Ok. Les CV que vous avez vu à visiter, à quoi dans ces CV? C'est quoi le poids de... C'est quoi? Dites-moi. Mais il a dirigé, il a déjà une certaine expérience. Il sait comment diriger les affaires d'État. Il a dirigé quoi? Quoi? L'Assemblée nationale. Quoi d'autre? Il a été ministre. Oui. Pour ne citer que cela. Ok. Je ne m'adresse pas au président Vital Kamerhe pour qui j'ai beaucoup de respect, mais croyez-moi que si M. Félix Tshisekedi, le Rangers, aurait voulu avoir un CV pareil, il aurait pu l'avoir. Il aurait pu être président de l'Assemblée nationale, il aurait pu être ministre, il aurait pu être PCA, il aurait pu être tout ça. Il ne l'a juste pas été parce qu'il a toujours aimé ce peuple. Et même jusqu'à présent, il y a encore quelques mois, il aurait voulu même être Premier ministre, il aurait pu l'être. C'est des choses qu'il aurait pu faire, mais qu'il n'a pas fait. Monsieur Félix sait comment travailler. Il a travaillé durement en Europe.
ceux qui savent le savent. Il a travaillé, il sait comment attendre sa paix à la fin du mois pour payer son loyer, pour manger. Ici, ça, ce sont des valeurs. Est-ce que vous pensez que la République a besoin des stagiaires? Ce sont des valeurs. Des stagiaires ce sont des valeurs. Au sommet de l'État. Ce sont des valeurs. Il ne faut pas comparer des gens, des travailleurs, à ceux qui ont des CV comme ça, mais volent à tel endroit, volent au ministère, volent à ça, volent à ça, volent à ça. Parce que les CV dont vous me parlez, si ces gens-là, je vous dis encore, je ne vise personne, si ces gens-là avaient travaillé, il y aurait quand même eu des avancées. Choses qui ne sont pas faites, il n'y a rien qui a pu avancer. D'autres attendent juste d'être des dauphins, des Ndakala, c'est juste ce qu'ils attendent. Donc, c'est-à-dire ceux-là qui sont, il y a certains candidats de l'opposition. Monsieur Félix Tshisekedi aurait pu être gouverneur. On ne lui aurait pas, personne n'a lui refusé ça ici. Ils auraient même été contents de le mettre gouverneur du Kasaï, gouverneur du Katanga. Tout le monde a été content. Ah, Félix Tshisekedi gouverneur. Parce que ça allait donner l'image, voilà. Il ne l'a pas été parce que ça ne lui a jamais intéressé de travailler contre son peuple. Et c'est ce que moi j'ai compris par rapport à la personne dont nous parlons, le Rangers. Vous n'avez pas à comparer. Vous n'avez pas à comparer. Permettez-moi, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous n'avez pas à comparer les repentis des derniers jours qui ont coulé le pays à Mwana Mboka, un homme qui s'est toujours battu pour ce pays, qui n'a jamais failli, qui n'a jamais volé ce peuple, ni toi ni moi. Vous n'allez pas comparer son CV au CV de 20 000 pages et Mimimboka, là où le pays se trouve. Vous n'avez quand même pas comparé ça. Est-ce que vous pensez de bon sens? Vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur de voir aujourd'hui Félix Tshisekedi en boîte le pas net de son père, qui a été à l'opposition, qui était opposant pendant près de 35 ans, et il est parti toujours opposant. Nous sommes à Siloué TV. Alors que l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Je crois que c'est une chaîne chrétienne. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Pas Moïse Mbié. Moïse, dans la Bible, le 10 commandements. Il a conduit le peuple d'Israël vers la terre promise. Il n'a pas vu la terre promise. Mais le peuple d'Israël est arrivé à la terre promise, conduit par la personne que Moïse avait laissée. Le président Tshisekedi a conduit ce peuple sur le chemin de la démocratie, là où on est, à la porte de la démocratie. Le grand Dias peut nous faire entrer dans la démocratie. Il ne faut pas dire parce que tel avait commencé, il n'a pas fini, que l'autre ne finira pas. Non. La candidature unique de l'opposition, si cela est possible, si on organisait les primaires et si on choisissait notre candidat, quelle sera votre réaction? Vous allez choisir un autre candidat sur quels critères? Qui est ce candidat? Le Monseigneur Monsengo. D'accord. Qui d'autre? Si l'opposition vote un autre candidat. Quelle opposition? Qui? Est-ce qu'on doit aller aux élections parce que on doit aller aux élections parce qu'on aime Félix Tshisekedi, soit parce qu'il a un profil requis? Ce n'est pas question d'aimer Félix Tshisekedi, c'est question d'aimer le Congo. C'est question d'aimer le Congo. Il est le seul qui aime le Congo. Vous me parlez des candidats, on ne citera pas des noms. Il y a les derniers repentis, dont les députés étaient d'abord de la majorité, avant de devenir subitement de l'opposition il y a moins de 2 ans. Il y a des repentis qui sont venus il y a 5 ans. Et tous ces gens-là ont puisé dans les ressources du Congolais. Tous ces gens-là ont fait que le Congolais souffre autant qu'il est en train de souffrir. Il n'y a pas que la majorité qui est responsable. Il y en a qui ont co-géré. L'opposition a besoin de tous les fils de ce pays. D'où tout le monde se met sur la même table. D'où la création du rassemblement. Mais maintenant, s'il faut bien gérer les choses, bien faire les choses, on ne va quand même pas prendre ceux qui ont co-géré pour les donner le pouvoir encore de continuer. Parce que la plupart nous parlent d'alternance, mais ne nous parlent pas de changement. Alors, le Congo vit mal. Il faut un changement dans l'éducation, dans la gérance du pays. Il faut un changement réel, un changement profond. Ce n'est pas que l'alternance des habillés Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ça n'intéresse pas le Congolais. Le Congolais, à la fin, il va dire oui, mais là, il va dire ah, l'équipe Bango, parce qu'il veut un 2 000, un 3 000 francs. Mais quand il faudra passer au moment des urnes, si c'est transparent comme ça, on va voir qui va gagner. Et vous savez qui gagnera? D'office l'opposition. Mais qui dans l'opposition? Parce que, oui, on est tous opposants, mais il y a des dauphins, des Nakala qui sont là, qui attendent. Donc, qui attendent qu'on leur tende la main. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui sont à l'opposition, mais qui attendent être choisis par le président de la République. Nous ne sommes pas des enfants.
Et comme je dis, je ne veux pas qu'on me mette à tirer sur l'opposition parce qu'on est censé faire bloc pour tous pour arriver à un certain changement. Mais il y a certaines réalités. Le président Félix a fait le pas, il est parti vers le MLC, il est parti vers l'UNC, il est parti vers tout le monde. Et quand il a fait, il n'était même pas le président de l'UDPS. Il a fait parce qu'il a ce sens-là, il veut rassembler tout le monde. Il veut que les choses changent réellement. Il veut ce changement-là. Ce sont des signaux. Il appelle tout le monde à venir. Mais moi, c'est mon candidat. C'est le candidat de l'autre fusion du Congo. C'est le candidat de la plateforme UDPS Tshisekedi des forces politiques, dont je salue le coordinateur Jean-Marc Abound qui a fait un travail exceptionnel par rapport au congrès de leur parti. Et c'est un monsieur que je ne connaissais pas avant, mais dont je salue l'intelligence et l'intégrité. Bien. Avec la machine à voter, vous pensez toujours que Félix Tshisekedi avec un candidat comme Félix Tshisekedi, même avec cette machine, il gagnera. Il gagnera. Donc, l'UDPS accepte cette machine. Je ne suis pas de l'UDPS pour dire que l'UDPS accepte. L'UDPS est allié et ses alliés. Je ne dirai pas des choses qui peuvent engager toute la plateforme. Là, vous m'avez reçu, vous me posez des questions, je donne mon avis. Et là, je vous dis, l'autre vision du Congo est contre cette machine. Mais moi, par rapport à mon avis, je vous dis, même avec cette machine, Félix Tshisekedi, le Rangers gagnera ces élections. Il va les gagner. Le 23 décembre. Il va les gagner. Il va les gagner. Est-ce que l'UDPS et des forces politiques se sont préparés pour ces élections? Quand vous dites préparer, c'est quoi? Parce qu'il y a même pas un mois, il y a peut-être un mois, vous parliez d'une transition sans Kabila. Un schéma qui a échoué. Aujourd'hui, maintenant, vous parlez des élections. Quand vous dites échoué, c'est par rapport à quoi? Kabila est toujours président, il organise les élections, les schémas, transition sans Kabila ne s'est jamais réalisé, même pas dans un rêve. Nous ne sommes pas dans une opposition armée. Nous ne venons pas pour détourner les gens de force. Et tout ce qui a eu à être fait comme marche, comme revendication, ce n'était pas pour aller enlever quelqu'un de force de son fauteuil. C'est plus pour revendiquer parce que ce sont des droits constitutionnels. On doit marcher, on doit dire quand les choses ne vont pas bien. Vous comprenez? L'UDPS, je pense, mais l'autre vision, j'en suis sûr, n'a jamais été contre les élections. La seule chose, quand il y a des blocages, quand il y a des gens... Sans le président Kabila comme président organisateur des élections. Quand il y a des gens qui bloquent la tenue de ces élections, on est poussé à dire qu'on veut les élections sans ces personnes-là qui bloquent ça. Mais aujourd'hui, vous acceptez? Apparemment, il y a un semblant qui nous dit qu'il y a moyen qu'il y ait des élections, alors on est prêt. De toute façon, on a toujours été prêt. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le schéma transition sans Kabila a échoué? Non, ça c'est vous qui le dites. Mais si vous dites aujourd'hui, vous voyez, il y a certains signaux qui... La dernière fois qu'on était ici, je vous ai dit une chose. L'autre vision du Congo revendiquait et demandait l'application de l'accord de la SENCO. Ouais. Sans cet accord, on optait pour une transition sans le président Kabila. Ouais. On l'avait dit. Et je crois que c'est aussi la position de l'UDPS. Je le crois bien. Mais actuellement, si on essaie de bien voir, il y a des signaux que l'accord commence à être appliqué. Par rapport au dédoublement des partis politiques, nous voyons qu'il y a un certain changement. On voit que l'accord commence à être appliqué. Là déjà, vous acceptez le pouvoir des Olengankoï que vous avez eu à rejeter. Ne me mettez pas en conflit avec des gens en citant les noms des gens. Personnellement, écoutez-moi. Président du CENSA. Oui, le président. Vous avez eu à rejeter, l'accord n'a jamais été appliqué. Aujourd'hui, vous parlez, le dédoublement a été résolu par les CENSA que vous avez eu à rejeter. J'ai suivi dernièrement, j'ai suivi le monsieur ici, Roger Numbala, qui demande pardon au peuple parce qu'ils ont mis quelqu'un qu'ils ne devaient pas mettre. C'est monsieur Roger Numbala qui a dit ça. J'ai vu le camp Tchibala demander la démission de l'Ankoy. J'ai vu le camp de l'Ankoy demander la démission de monsieur Tchibala. C'est de la cacophonie, tout ça. Les institutions respectables ne se conduisent pas comme ça. Je suis désolé. D'où le manque d'estime venant de notre part par rapport à ça. Mais quand il y a des choses qui se font dans le bon, on dit que c'est bon. Quand il y a des dédoublements qui sont en train d'être balayés, on dit que c'est bon. Parce que c'est ce qu'on demande. L'autre vision du Congo n'a pas de problème particulier avec un tel ou tel politicien, opposant ou membre du pouvoir. L'autre vision du Congo, le parti dont je suis président, a un problème avec la faim. Avec les gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à la santé. Le pays qui est détruit parce que les gens n'ont pas accès à l'éducation. Nous avons un problème contre ça, le mal-être congolais. Nous voulons qu'il y ait un réel changement. Et ici, quand je vous dis que notre candidat c'est Félix Tshisekedi Tshilombo, le Rangers,
Je vous le dis et je vous le répète parce que par rapport aux critères que nous recherchons, il a les critères. Vous n'allez pas me mettre les CV de 30 pages. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Des voleurs à un CV de 2 pages de quelqu'un d'honnête. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Félix Tshisekedi, président de la République, Didier Boudimbo, ministre des Affaires étrangères. Si c'est arrivé, pourquoi pas? Pourquoi ne pas travailler pour le pays? Mais c'est des choses dont on n'a jamais eu à parler, lui et moi. Parce que à deux reprises sur cette vue, il y avait du monde tout autour. C'est juste parce que vous avez vu votre intérêt chez lui, c'est pour cela que vous faites on a la même vision. Beaucoup d'éloges à sa candidature. On n'a pas vu notre intérêt chez lui, on a vu l'intérêt du peuple congolais. Nous venons de voir tout ce qui s'est passé. La débauche dans l'opposition, tel qui quitte l'opposition pour devenir ministre, tel qui quitte pour devenir premier ministre. Nous avons vu. Félix aurait pu le devenir, ou même leur secrétaire général. Il était prêt à devenir. Il était prêt à devenir. Par rapport à l'accord de la SENCO, ouais. Par rapport à cet accord qui fait que ce pays puisse encore tenir. Mais il était déjà prêt. Il travaille avec Joseph Kabila, qu'ils ont décrié depuis des années. C'était l'accord signé par tout le monde, par toutes les parties. L'accord accepté par le peuple congolais. Voilà, parlons aussi du poids de... écoutez-moi. Oui. Ce monsieur aurait pu être Premier ministre, il aurait pu être ministre de tout ce qu'on veut, ou gouverneur, il aurait pu l'être, il ne l'a pas été, parce qu'il n'a pas voulu trahir ce pays et trahir ce peuple. Et vous cherchez encore des poux dans la tête, voilà, CV. Vous voulez comparer les CV de ceux qui ont volé au CV de quelqu'un qui n'a jamais volé. En dehors le bon sens dans cette démarche. Vous pouvez nous citer 3 éléments qui vous ramènent aujourd'hui à choisir Félix Tshisekedi, votre candidat. La première des choses, la constance, c'est qu'il a commencé, depuis qu'il a commencé, il n'a pas failli à ce qu'il a dit. Il y a des erreurs, certes, parce que depuis qu'il a commencé, il y a des erreurs, comme nous, dans l'autre vision du Congo, comme on dit, nous ne sommes pas des professionnels de la politique, on le fait plus parce que le peuple va mal, parce qu'on ne peut pas léguer un pays comme ça à nos enfants, c'est pour ça que nous sommes en train de faire la politique. Nous nous battons pour notre peuple. Même au sein de notre parti, il va y avoir des erreurs, il y en a, on va tomber, on va se relever. Il a eu à en faire. On ne va pas se mettre à dire quelles sont les erreurs, mais les gens savent les erreurs que le président Félix a eu à faire. Vous n'avez même pas signé, les gens ne connaissent pas. Les gens ne maîtrisent pas ces erreurs. Non, ce n'est pas mon rôle. Le plus important, c'est que le monsieur s'est relevé et que le monsieur, il a montré sa capacité de réunir. La deuxième des choses, si c'était quelqu'un de problématique, le fait qu'il y a eu ensemble en Afrique du Sud, il aurait pu dire non, voilà, mais il continue à protéger tout le monde, il dit que non, voilà, Moïse c'est un frère, Moïse c'est un ami. Toutes ces personnes-là, ils sont de l'opposition, ils sont blanchis parce qu'ils sont à côté de l'UDPS, parce qu'ils sont à côté de Félix. S'ils n'étaient pas à côté de Félix, personne n'allait dire que c'était des opposants. L'UDPS, c'est le parti qui blanchit. Il ne blanchit pas. L'UDPS, c'est l'opposition. Et l'UDPS accepte les repentis, même celui qui vient il y a 2 jours, l'UDPS va le prendre. Pourquoi l'UDPS? Donc l'autorité de l'opposition, c'est l'UDPS. Je peux le dire parce que l'UDPS a commencé à se battre pour ce pays il y a des années et des années. Si ça date pas de 10 ans. Donc l'opposition commence à être une paternité. La constance, M. Etienne Tshisekedi, il a fait ce que personne n'a fait dans ce pays. Le troisième point. M. Etienne Tshisekedi a défendu ce pays comme personne ne l'a fait. M. Etienne Tshisekedi a été intègre. Il a respecté sa parole comme personne ne l'a fait. Pourquoi vous voulez lui trouver des conquérants? Pourquoi? Le troisième point. L'UDPS, quand on a essayé de voir, même quelque chose là par rapport au congrès de l'UDPS, on a vu comment ça s'est passé. C'est un exemple de démocratie. Donc voilà. La démocratie. Voilà. Bien. Maintenant, je voulais qu'on revienne à ces sujets. Élections s'organisent cette année, mais nous constatons qu'il y a toujours des tensions politiques. Nous avons vu, on pensait à une décrispation du climat politique en aidant ceux-là qui sont condamnés, soit à la justice, ceux-là qui vivent en exil de revenir au pays. Vous avez dit déjà ici que si Moïse Katumbi, son identité est douteuse, donc il ne peut pas revenir au pays, on ne peut pas bloquer tout un pays par rapport à ça. Alors avec ces tensions, une partie... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En aucun moment, j'ai dit que M. Moïse Katumbi ne pouvait pas revenir au pays parce que sa nationalité était douteuse, je crois, je n'ai jamais dit ça. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a une constitution. Nous nous sommes battus et nous continuons de battre pour que le président Kabila puisse respecter cette constitution. Et je crois qu'au sein de l'opposition, on doit aussi la respecter. On ne dit pas qu'elle ne changera pas, mais dans l'état actuel, elle ne peut pas changer. Parce que si de l'opposition, on veut que cette constitution change,
admettons pour le cas de M. Moïse Katumbi, alors elle pourra aussi changer pour le cas de le président Kabila pour qu'il puisse se représenter. Mais le fait que nous ne voulons pas tomber dans ça, il y a un candidat qui remplit les critères, ce qui s'appelle Félix Antoine Tshilombo, le Rangers, qui est l'ami de M. Moïse Katumbi. M. Moïse Katumbi, il doit le soutenir, c'est tout. Moïse Katumbi doit soutenir. Mais oui, il ne faut pas en faire un problème. Pourquoi vouloir en faire un problème? Pourquoi essayer de bloquer un pays pour 2-3 individus? Un pays de plus ou moins 80 millions d'habitants. Moïse Katumbi l'a dit, il n'a pas une nationalité italienne. Papa, ce n'est pas un débat. Déjà, je ne suis pas... Je n'ai pas qualité à parler de ça, mais on le sait nous tous. Jeune Afrique a publié, on a tous vérifié chacun dans son coin. On sait bien que pendant un moment, il avait une nationalité qui n'était pas la nôtre. Il a renoncé à cette nationalité. Peu importe, mais quand on renonce, il y a il y a un processus pour répondre à la nationalité congolaise. C'est pas que tu renonces pas, tu redeviens congolais, c'est pas comme ça. Et les temps, nous voulons des élections. Il faut qu'on arrête de nous distraire avec ça. Élections sous tension politique. Quand vous dites il n'y a pas un bon climat politique. Vaut mieux ça que guerre. Donc vous pensez aller comme ça aux élections? Vaut mieux de toute façon, il y a une chose de réel. Ils peuvent tout faire. Machine à voter, tout ce qu'ils veulent. L'opposition va gagner cette élection. Et l'opposition va le gagner autour de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Rangers. Et maintenant, je crois que c'est 10 000 fois mieux que d'aller en guerre ou prendre des armes ou que le pays tombe dans le chaos. Parce que ceux qui veulent que les gens prennent des armes, ils n'ont jamais perdu un proche. Moi, je suis orphelin de père, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que cette douleur. Moi, j'ai perdu ma grande soeur, mon grand frère. Je sais ce que c'est cette douleur. Je ne souhaite ça à personne. Les gens qui veulent la guerre, ils ne savent pas ce que c'est. Peu importe les tensions qu'on a aux élections, que le Rangers prenne le pouvoir, on va changer des choses. Si M. Moïse Katumbi veut servir ce pays, il aura le temps de le faire. Et quand on veut servir son pays, on n'est pas pressé. Même dans 5 ans, il pourra venir briller son mandat, le temps que la Constitution peut-être change par rapport aux binationaux. Ça changera finalement parce qu'il y en a beaucoup qui ont double nationalité. Un jour, ça finira par changer. Il n'a pas besoin d'être pressé. Merci beaucoup Didier Boudimbou. Donc Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi pouvait aussi soutenir Félix Tshisekedi pour ses élections. Non, pas pouvait, il doit le soutenir. Il doit soutenir Félix Tshisekedi pour les élections du 23 décembre. La dernière question pour cette émission, pour ces nouveaux numéros. Vous pensez aussi qu'il faudrait renouveler la classe politique? Évidemment. Mais Félix Tshisekedi, il est dans la classe des Mobutistes. Non. Non, c'est une folie. D'où? Il ne faut pas confondre. L'UDPS. Non, il ne faut pas confondre l'UDPS et M. Même l'UDPS sont de l'UDPS. Ceux qui sont en train de diriger l'UDPS actuellement n'étaient pas à l'époque de Mobutu. Il faut renouveler la classe politique, que ce soit au sein de l'opposition ou au sein du pouvoir. Au sein même des partis politiques. Oui. D'où l'image que les opposants doivent être pauvres. Il faut enlever ça. Il ne faut pas que quand quelqu'un sait se débrouiller ou il a eu à travailler avant de devenir politicien, qu'on dise qu'il est du pouvoir. Non, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Donc les opposants pauvres n'existent plus? Non, pas que ça n'existe pas. Un opposant, logiquement, il est avec le peuple. Pourquoi? Surtout au Congo ici. Parce que l'opposition, c'est le peuple, c'est eux qui sont marginalisés. Vous savez, si il y a au moins 80 millions d'habitants, si même 10% de la population vous donne 500 francs congolais le mois, à vous ou à votre parti, vous savez combien vous avez le mois? Ou même 100 francs ils sont des chômeurs. Oui. Grâce à qui? Grâce à qui? À ceux qui ont des CV de 30 pages. Grâce à eux. Et vous voulez que nous puissions négliger notre candidat Félix Tshisekedi Tshilombo, le Rangers, par rapport à ces gens-là qui ont des CV de 30 pages. CV de vol. Ça n'arrivera pas. Merci beaucoup Didier Boudimbou d'avoir accepté cette invitation. Nous avons parlé aujourd'hui de l'alliance entre AVC et l'UDPS, de forces, l'UDPS et Tshisekedi, des forces politiques. Non. UDPS, Tshisekedi et forces politiques. Et forces politiques. Voilà. Donc vous faites partie de forces politiques. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous avez un dernier message à lancer à la population? Le seul, c'est que je donnerai, c'est par rapport à mon parti. Je demande une adhésion massive. Que les gens viennent. Je préfère même le dire en lingala. Boya, parti, c'est à vous. L'autre vision du Congo. Ils ont M. Boudimbouté, ils ont M. Dadité, ils ont M. Franck Lazissirité, ils ont Abisso. Tout ce qu'on veut, ils ont Mboka Tambola. Surtout là qui n'a parti de sali pour chercher de l'argent, tout le monde a un mususu. Parce que là-bas, il y a un mais tout le monde a un peuple. Boya to sangana pour biso moto comme on dit ensemble nous pouvons.
venez qu'on se batte ensemble et qu'on change ce pays. Une toute dernière petite question. Vous pouvez répondre même dans moins de 10 secondes. Boudi Boudimbu a passé son temps en Europe. Il a quelle nationalité? Congolaise j'ai la nationalité congolaise, je suis congolais à 1 milliard de %. Papa Mukongo, Manyanga, maman Mukongo, Mutandu, juste à Kasangulu, du côté de l'honorable Jean-Claude Vumba, le visage Nienge, dont je suis fils de chef coutumier du côté de mon père, et ma mère, son frère c'est le chef coutumier. Logiquement, je peux aussi devenir chef coutumier du côté de ma mère. Donc, je suis congolais à 100%. Merci beaucoup. Candidat à la députation. Je ne sais pas si le parti qui le dira. Mais le parti a déjà décidé pour Félix. Oui, à 100%. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.